Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 7, le leadership serviteur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. 1 Pierre 5, verset 7. Un vrai dirigeant serviteur sera désireux de fortifier le faible et même de le porter. L'esprit du vrai berger. Lisons 1 Pierre 5, les versets 1 à 10. 1 Pierre 5, les versets 1 à 10. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins des souffrances du Christ et participants à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. Non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Prends soin de mes brebis. Ces paroles, adressées 3 fois à Pierre par Jésus, allèrent droit au cœur du renégat. Elles le brisèrent, le convertirent et le guérirent. Plus tard, tandis qu'il cherchait à faire des anciens des conseillers et des administrateurs de l'Église primitive, c'est de ces paroles dont il se souvint. Il voulait les aider à exercer leurs fonctions, non pour le prestige ou la puissance, mais en tant que berger et exemple pour l'Église. Pour Pierre, aucun privilège n'était plus grand que celui d'être un berger du troupeau du Christ. Dans son épître, il établit une norme que devaient suivre les anciens. Pierre nous recommande de nous revêtir d'humilité. William Barclay explique qu'ici, le texte original grec évoque un vêtement attaché par un nœud qu'on utilisait couramment comme un vêtement protecteur ou comme un tablier d'esclave. C'est ce type de vêtement dont Jésus se ceignit lorsqu'il lava les pieds des disciples. Servir en tant que dirigeant, c'est avoir un esprit de serviteur. Ensuite, il nous invite à remettre toutes nos anxiétés au Christ parce qu'il prend soin de nous. La souffrance, dit-il, ne vise pas à nous briser, mais à nous édifier. Nous devons faire confiance à Jésus et nous efforcer de vivre pour lui. Pour certains, la souffrance mène à l'amertume. Cependant, notre Père Céleste ne permettra jamais que nous versions des larmes inutilement. Si nous acceptons cela, alors de la souffrance sortira quelque chose de bon. William Barclay commente de nouveau. Dieu se sert de la souffrance pour ajouter des notes de grâce à la vie. Chaque être humain livre une bataille inconnue des autres. Nos propres épreuves nous aident à comprendre les besoins des autres. Pierre voulait que les anciens comprennent ce que les croyants ressentaient et qu'ils ne se pensent pas au-dessus des autres. Parfois, la vie nous semble être un vrai fouillis, l'envers d'une tapisserie. Je me souviens de ces paroles tirées de l'écrit intitulé « Le plan du maître tisserand ». Souvent, il tisse le chagrin et moi, dans mon fol orgueil, j'oublie qu'il voit le dessus et le dessous. Avoir l'esprit du vrai berger, c'est être capable de nous élever au-dessus de nos difficultés par la force divine, de comprendre les besoins de nos semblables et de les diriger vers le berger capable d'essuyer leurs larmes. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.